se retrouve dans ma salle de bain. C'est un endroit sympa pour faire un grand retour sur les vlogs. Donc je pense que vous l'avez vu, j'étais pas hyper présente pour les vlogs dernièrement, pour le contenu de création générale parce que j'étais dans une période où j'avais beaucoup de boulot et absolument pas le temps de produire du contenu. Mais je suis de retour et avec plein de nouvelles choses. J'ai plein de choses à dire. Donc je vais vous faire une espèce de petit discours en même temps que je fais mes cheveux parce que je vais me recolorer les cheveux, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc là, je vais avoir besoin d'un petit coup de refresh pour mes cheveux, refaire la couleur, et je vais en profiter du coup pour papoter un petit peu avec vous parce que plein de choses sont arrivées et déjà la première chose, je pense que vous pouvez le voir avec la qualité de la vidéo, on est carrément à un autre niveau, on est au niveau au-dessus. J'ai investi dans une nouvelle caméra qui est absolument incroyable du coup pour filmer, pour prendre des photos, qui est du coup assez polyvalente. Et aussi je vais m'en servir pour mes podcasts, pour m'en servir en fait de webcam pour vraiment avoir un truc de qualité qui sera 100 000 fois mieux que la caméra de mon MacBook. Donc voilà, du coup j'ai cette nouvelle caméra, un Sony A7, je vais dire en anglais, A7R5 du coup, qui est vraiment cool et clairement c'est vraiment un truc qui va tout changer entre guillemets pour moi en termes de production de contenu parce que la qualité est incroyable, ça fait beaucoup plus professionnel, beaucoup plus qualitatif. Et en fait dernièrement avec mon ancienne caméra je ne pouvais pas filmer parce que la qualité des vidéos était absolument nulle, l'autofocus était absolument nul et du coup même les photos, j'étais jamais vraiment satisfaite avec la qualité des photos. Je trouve que c'était pas assez net, il y avait pas assez de qualité des photos, enfin surtout la netteté, moi c'est vraiment un truc qui est important pour moi et c'était pas net, pas suffisamment à mon goût. Du coup en fait j'avais pas forcément envie de prendre des photos ou de filmer ou quoi, enfin. Et je filmais mes vlogs avec une autre petite caméra de vlog qui est bien, certes, mais celle-là est 100 000 fois mieux. Enfin, du coup, voilà, je cherchais une caméra qui puisse un peu tout faire par rapport à tout ce que je veux produire. Et celle-là, répond à tous mes critères. Donc voilà, du coup, à partir de maintenant, vous allez avoir de super bonnes vidéos en termes de qualité. Et du coup ça me donne grave envie de produire encore plus de contenu parce que là du coup j'ai vraiment quelque chose qui est top et qui ne va pas me frustrer en fait quand je vais du coup éditer tout ça et me dire ah mince c'est pas en focus ou ah mince la qualité elle est pas bien et tout donc voilà, du coup grave contente, je l'ai reçu hier, donc voilà, du coup premier vlog avec et je vais faire pas mal de vlogs parce que là du coup dernièrement j'en ai pas fait et il s'est passé vraiment plein de choses. Donc voilà, déjà vous pouvez voir que je suis beaucoup plus sèche que la dernière fois que j'étais en vlog. Donc bon, la lumière est vraiment nulle. Là vous pouvez voir mes petites stries des pecs et mes épaules aussi, triceps. Hop. Donc voilà ma shape actuelle. C'est ma dernière semaine de sèche. Je vais vous refaire une vidéo demain, de toute façon pour mon physique, parce que je fais mon bilan demain avec les photos et tout. Donc je ferai aussi des vidéos pour vous montrer un petit peu où j'en suis en termes de physique, mais c'est ma dernière semaine de sèche. Je crois que c'est la 26e semaine. J'ai commencé mi-décembre et là on est début mi-juin. Donc c'était une longue sèche, mais nécessaire parce qu'il fallait vraiment que je perde pas mal de gras pour repartir sur une prise de masse. Donc voilà, ça je vous en parlerai plus en détail plus tard. Un petit peu plus tard peut-être dans la vidéo, même dans les prochains jours. Mais d'abord je vais commencer ma couleur parce que comme ça on va être productif et efficace. Donc un truc qui est important de noter, c'est que je me suis coupé les cheveux. J'ai toujours eu les cheveux assez longs et en fait quand je me suis fait les cheveux gris il y a à peu près 1 an, même 2 ans, c'était en 2021, 2 ans déjà. En fait ma couleur naturelle c'est celle-ci, donc c'est brun très foncé. Et évidemment j'ai dû faire beaucoup de décoloration pour atteindre une couleur qui est suffisamment claire, donc un blond très clair pour avoir les cheveux gris. Mais du coup ça m'a explosé les cheveux parce que j'ai dû faire au moins je dirais 4 décolorations. Donc évidemment pour les cheveux c'est pas top. Et en fait là j'avais encore mes longueurs en fait étaient encore des anciens cheveux gris, donc des cheveux qui étaient secs, qui étaient abîmés, cassants. J'avais plein de cheveux qui pétaient et tout, qui n'étaient pas du tout à la même
à la même longueur que les autres et c'était pas du tout joli. Enfin moi c'est vraiment je déteste ça, je trouve ça très moche comme je pense tout le monde. Et du coup je me suis dit que j'allais couper tout ça pour en fait avoir que des cheveux qui sont sains. Donc là j'ai coupé mes longueurs qui étaient abîmées, donc qui étaient les anciens cheveux gris, et maintenant j'ai que des cheveux, des nouveaux cheveux entre guillemets, des cheveux qui n'ont pas été décolorés, donc qui sont 100% sains, et ça fait énormément de bien parce que je me sentais vraiment en mode mes cheveux ils sont hyper abîmés, c'est pas beau, ils sont tout secs, et peu importe à quel point j'essayais de les hydrater, ça faisait rien. Le problème de toute façon c'est que mes cheveux, la structure elle était complètement défoncée. Donc ouais, ça fait énormément de bien en fait d'avoir des cheveux qui sont sains, qui sont doux, qui sont en pleine santé. Donc voilà, du coup je me suis coupé les cheveux mardi. Et ouais, c'est un petit carré. C'est une pote qui me l'a fait d'ailleurs, c'est pas moi. Parce que je m'étais déjà coupé les cheveux une fois. Et franchement, c'est pas facile. Derrière et tout, c'était très dur. Et c'était pas hyper droit. Et là, vu que je fais un carré, j'ai fait un carré court, je peux pas trop me permettre d'avoir un truc qui n'est pas droit. Ça se voit vraiment. Que quand c'est un peu plus long, bon, ça va. Mais un carré court, ça se voit. Donc du coup, j'ai fait appel à une pote qui m'a coupé les cheveux et qui l'a très bien fait. Donc voilà, du coup, cheveux courts. Et là, je me refais ma couleur parce que ça fait des mois que je l'ai pas refait. Et du coup, ma couleur naturelle, vu qu'elle est brun foncé, ça se masque bien, on va dire, avec la couleur noire. Mais là, un bon petit refresher, ça va faire du bien. Donc voilà, je fais ça maintenant. Je pense que c'est bon. Donc voilà, déjà, j'ai les cheveux courts maintenant. Je suis sèche maintenant. Je suis plus sèche que je l'ai été la dernière fois qu'on s'est vu. Et oula, le drame. À chaque fois que je fais des couleurs, j'en fous partout, c'est horrible. Et aussi, un autre truc qui est important de noter, c'est que j'ai un nouveau chat aussi. Alors j'avais commencé à vlogger en fait. J'avais commencé à vlogger quand j'ai eu mon chat. Et j'en avais parlé un petit peu, mais j'ai jamais sorti ce vlog, donc vous ne l'avez jamais vu. Voilà. Mais ouais, du coup, j'ai un nouveau petit chat que j'ai trouvé à côté de ma salle de sport et que j'ai du coup gardé en fait parce que ça se passe très bien avec mes animaux. Donc voilà, j'ai un nouveau chat, un chat noir qui s'appelle Fiara et ça veut dire bête féroce en fait en roumain. Donc voilà, du coup, Fiara, Ruby et Athéna sont mes petits animaux, tous noirs. Donc voilà, la famille s'est agrandie récemment. Ça fait à peu près un mois que je l'ai. Je dirais bien un mois, à peu près. Et ça se passe bien. Elle est super gentille. Bon, elle fait la folle, c'est un chaton, hein, c'est normal, elle doit avoir 3-4 mois. Je connais pas son âge exact évidemment parce que je l'ai trouvé, hein, mais je dirais bien qu'elle a 3-4 mois actuellement. On estime qu'elle est née à peu près en janvier. Donc une capricorne comme moi. Et ouais, du coup j'ai un petit chat en plus. Donc après un chien en plus j'aurais pas pris, mais un chat en plus. On est, comme j'ai dit à ma famille, on n'est pas un chat près. donc voilà. Du coup, j'ai un petit chat en plus. Et la famille s'est agrandie. On va essayer de faire ça bien parce que généralement, je m'en fous vraiment partout, sur la tête et tout. Et c'est pas forcément facile à partir. Donc j'ai pas envie d'avoir la tête complètement bleue ou noire. Donc on va faire au mieux. Bon, un autre truc récemment aussi qui bouge beaucoup parce qu'en ce moment en fait, du coup c'est la fin de ma dernière année de veto parce que je suis en 6e année, donc j'ai eu ma dernière semaine de cours. Cette semaine, en fait, hier, vendredi, c'était mon dernier jour de cours, ce qui est absolument fou. Dernier jour de cours, 6 ans d'année veto, quoi. Donc ouais, du coup, c'était mon dernier jour de cours hier. Et franchement, j'avais hâte de finir parce que là, 6 ans, à un moment, on a envie de passer à autre chose, on a envie de bosser, on a envie de changer d'environnement, etc. Donc alors j'adore la Roumanie, mais du coup là je suis vraiment, on va dire, prête à partir en Angleterre.
Parce que ouais, j'ai envie de commencer ma vie d'adulte, on va dire. J'ai envie de commencer à travailler et de changer un petit peu tout, de faire un peu un renouveau, on va dire. Donc j'ai vraiment hyper hâte, ça va venir vite parce que du coup je compte déménager fin août, donc le 29 août parce que je veux voir Olympia Amateur. Donc c'est une compétition de bodybuilding qui est un pro qualifier qui est dans ma ville cette année. Donc j'ai pas envie du tout de louper ça, en plus j'ai des potes qui la font, donc j'ai vraiment envie de voir cette compète, et c'est une compète que j'aimerais faire dans le futur, donc je veux partir déménager après en fait. Ça serait con de louper la compète alors qu'elle est juste à côté de chez moi et que c'est un truc que je veux faire plus tard et que j'ai des potes qui vont, donc vu que je suis pas forcément pressée de partir à un moment précis, du coup je vais rester jusqu'à à peu près du coup fin août pour voir cette compète. Donc voilà, mais du coup qui dit déménagement etc dit trouver un boulot, et en ce moment je suis en train de faire ça à fond. Donc j'ai eu un entretien avec une clinique à Manchester qui s'est très très bien passé. Je l'ai eu à 14h, vraiment très bon feeling et tout, et je lui ai demandé du coup quand est-ce que j'aurais une réponse, et il m'a dit il faut que j'en parle avec mon associé et tout, et je te recontacte en début de semaine prochaine. Et en fait 3 heures après il a recontacté celle qui se charge de tout ce qui est recrutement et tout, et il a dit qu'il voulait me prendre. Donc ouais, c'était un petit peu inattendu d'avoir une réponse positive et si tôt en fait. Donc super contente. Donc cette clinique là c'est à Manchester. J'ai demandé pas mal de cliniques à plusieurs endroits, donc Manchester, Birmingham, Sheffield, Bradford, Leeds, York. J'ai demandé vraiment un peu partout, dans des villes qui sont, on va dire, moyennes à grandes, parce que évidemment c'est très important pour moi d'avoir une bonne salle de sport. En gros, j'ai choisi l'endroit où je veux bosser selon les salles de sport qu'il y a. Et à Manchester, il y a de très bonnes salles. Donc, du coup, ça peut être carrément une très bonne option pour moi. Donc là, du coup, j'ai eu l'interview avec Manchester hier. Enfin, la clinique de Manchester. Et j'en ai encore deux. J'en ai 2 lundis. Et j'en ai une autre mercredi. Donc j'ai pas mal d'autres interviews à venir. Parce que je veux vraiment, en fait, me laisser le choix. Et pouvoir du coup choisir la clinique qui me plaît vraiment, avoir le choix dans une sélection, on va dire, de cliniques, et avoir le luxe de choisir où je veux travailler clairement. Donc voilà, du coup j'en ai encore 3 à venir, et comme ça après je pourrais faire un choix. J'en ai foutu partout. Je pourrais faire un choix en fin de semaine prochaine en fait, quand j'aurai fait toutes les interviews que j'ai à faire. Je pourrais savoir un petit peu où je veux vraiment aller et où je veux vraiment travailler. Mais ouais, du coup, il y a beaucoup de choses qui changent en fait. Là, trouver un boulot et tout, là, ça commence vraiment à être concret. J'ai déjà fait une interview aussi il y a 1 ou 2 semaines. J'ai pas encore eu de retour, donc j'attends un retour, positif ou négatif, mais j'attends un retour de leur part. Donc j'espère qu'ils m'en donneront un. J'ai demandé à ce qu'ils... je les ai relancés un peu pour savoir, parce que en fin de semaine prochaine, je vais choisir quoi. Donc j'ai besoin de savoir s'ils sont une option pour moi ou pas. S'ils voudraient me prendre ou pas, pour que je puisse savoir si je peux les choisir ou pas, s'ils font partie de mes choix. Mais voilà, du coup, chercher un boulot en ce moment, c'est une de mes priorités. Et ça avance bien. Oh mon Dieu, j'ai tombé dans la brassière. J'essaie de rattraper ça. Voilà. Mon Dieu, c'est vrai, je m'en fous vraiment partout à chaque fois que je fais des couleurs. Donc, je fais ça dans la salle de bain en mode... je mets une brassière noire parce que je sais que je vais m'en foutre dessus. Et j'essaie de pas trop en mettre partout, mais c'est compliqué. Hop. Donc ouais, du coup, là, en gros, en fin de semaine prochaine, je devrais savoir où je vais travailler. Et ensuite, ça va être tout ce qui est demande de visa, etc. Parce que je vais en Angleterre, et maintenant que l'Angleterre n'est plus dans l'Europe, il faut des visas de travail, etc. Et ça demande pas mal de trucs administratifs. Donc, il faut que je gère tout ça ensuite en juillet, août. Donc ça va être pas mal de trucs à faire qui vont être hyper chiants parce que je déteste les trucs administratifs. Je suis très très nulle à ça. Donc je vais devoir prendre sur moi pour faire tout comme il faut. Mais voilà, du coup j'ai tout ça à faire.
Donc c'est cool, en tout cas là ça avance, ce qui est très très bien. Et pourquoi je vais en Angleterre? Parce que j'ai aucune envie de retourner en France et parce que j'ai fait toutes mes études en anglais. Donc forcément pour moi c'est beaucoup plus facile d'aller en Angleterre parce que je connais tous les termes en anglais. Donc ouais, c'est beaucoup mieux pour moi de faire ça comme ça. Comme je dis, j'ai aucune envie de revenir en France. Et du coup, l'Angleterre, c'est la meilleure option pour moi parce que un pays anglophone, sexy, un pays anglophone, qui est pas trop loin et où mon diplôme est reconnu parce que mon diplôme est européen, donc il n'est pas reconnu aux États-Unis. Et si je vais aux États-Unis, il faut que je fasse toute une procédure pour passer des examens et que je puisse ensuite mon diplôme être reconnu, etc. Ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement dur. Donc c'est beaucoup de galères pour finalement pas grand chose entre guillemets. Donc du coup, Angleterre, c'est la meilleure option pour moi. Parce que c'était dans l'Europe il n'y a pas si longtemps que ça. Donc mon diplôme, il est reconnu. J'aime bien l'Angleterre, j'ai rien contre l'Angleterre. Alors oui, le temps est pourri, je suis d'accord, mais j'ai vécu au Havre pendant 17 ans, donc le temps pourri, je connais et je peux faire avec. C'est sûr que moi, j'adore le soleil et tout, mais s'il y a que le temps pourri, s'il y a que le temps pourri qui est un problème, ça va. Enfin, si tout le reste est parfait, j'ai pas non plus... faut pas non plus être trop difficile. Oh putain, j'en vois vraiment partout. Donc voilà, du coup, c'est les plans actuels. L'Angleterre, et je vais continuer mes interviews et choisir un boulot en fin de semaine prochaine. Donc voilà les news de ce côté-là. Et du coup, en parlant de trouver un boulot et tout, et de déménager en Angleterre, il y a aussi le fait de finir tout ce que j'ai à faire ici en Roumanie, dont ma thèse et l'examen final. Parce que oui, on a un examen final en Roumanie, ce qui n'est pas le cas en France. Et du coup, j'ai ça à passer et c'est en mi-fin juillet, donc ça va venir assez rapidement. Ma thèse, il faut que je la rende fin juin, donc ça va venir très rapidement, il faut vraiment que je la finisse. Donc j'ai bien avancé dessus, mais j'ai encore beaucoup de boulot. Mais du coup, ça va être fin juin. Ensuite, j'ai mon examen final. Je crois que c'est une semaine de différence. Donc ouais, en juillet, je vais avoir beaucoup de choses à faire entre ma thèse et l'examen final. Donc ouais, ça va. Là, prochainement, du coup, j'ai plus cours, mais j'ai toute ma thèse à bosser et l'examen final à préparer. Alors, du coup, je vous ai parlé de mon appareil photo, je vous ai parlé de mon chat, je vous ai parlé de mes études, je vous ai parlé de mes projets pour l'avenir. Du coup, je travaillerai en Angleterre tout début octobre, genre le 1er octobre, quoi, en tant que veto. Donc voilà. D'ailleurs, petit aparté, le coaching, je veux le continuer. Je veux continuer à être coach malgré tout. Mais du coup, en fait, ça sera entre guillemets temps partiel, enfin comme ce que je fais actuellement en fait. Actuellement, je fais mes études veto et à côté, je fais coach. Mais là, du coup, je travaillerai en tant que veto et je ferai coach à côté toujours. Alors, en termes de timing et tout, franchement, je pense que je peux le faire. Mais je pourrais pas avoir plus que ce que j'ai actuellement. Donc là, actuellement, j'ai un palier à 15 personnes max. Et je pourrais clairement pas faire plus que ça parce que ça me prend énormément de temps pour les coachings. Parce que je fais ça bien. C'est vraiment un truc 100% personnalisé, individualisé. Je check toutes les vidéos d'exo, d'exécution pour la technique et tout. Enfin, ça me prend beaucoup de temps. Et clairement, je pourrais pas avoir plus de coaching que ça. Mais du coup, je pense que je peux travailler en tant que veto et à côté avoir maximum 15 personnes à coacher. Donc du coup, on va voir comment ça va se passer, mais c'est ce que je compte faire. Parce que le coaching, c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment aussi une passion, donc j'ai pas envie d'arrêter. Donc voilà, du coup, c'est les plans. Commencer à travailler en tant que veto en octobre et continuer les coachings en parallèle. Donc voilà pour ça. Et du coup, là c'est la petite aparté, mais en parlant des cours, j'ai ma graduation qui arrive le 23 juin. Donc
On est le 10, dans 13 jours. Dans 13 jours, c'est ma graduation. Donc ouais, du coup, ma famille vient, mon père, ma belle-mère, mes grands-parents. Et du coup, c'est le vendredi, donc ils viennent pour 4 jours. Voilà, du coup, ma graduation, je vais être graduée dans 13 jours. Mon Dieu, c'est un peu irréaliste en fait, après 6 ans. Je sais pas, en fait, c'est passé tellement vite, c'est passé vraiment super vite 6 ans. Et ouais, là, se dire que que je vais être graduée dans 13 jours, c'est absolument ouf. Et que ma vie va changer complètement, dans 3 mois. En fait, en gros, en septembre, je serai plus en Roumanie. Donc ouais, on est mi-juin, il y a juste juillet, août, quoi, quasiment. Donc dans 2 mois et demi, je suis plus en Roumanie, changement de vie total. Mais j'ai trop hâte, ça va être cool, mais ouais, ça va énormément changer. Donc ouais, du coup, graduation dans 13 jours. Ensuite, j'ai ma thèse, mon examen final. Et ensuite, il faut que je déménage tout et que je puisse prendre tout dans ma voiture pour traverser l'Europe, du coup. Donc ouais, beaucoup de choses à prévoir prochainement. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu faire de prep cette année, parce que je savais que cette période-là allait être très très chargée. Et faire une prep quand on doit déménager dans un autre pays, commencer à travailler après 6 ans d'études, etc., c'est absolument pas une bonne idée. Parce que la prep, ça demande énormément de temps, énormément d'investissement, autant monétaire que énergétique. Donc, je ne peux pas faire une prep dans ces conditions-là, clairement. En tout cas, elle serait pas bien faite et hors de question de faire une prep qui est bâclée. Surtout que là, la prochaine fois que je monte sur scène, je vise la carte pro en fait. Donc, faut vraiment la prochaine prep, ça va être le niveau au-dessus, quoi. Donc ouais, du coup c'est pour ça que j'ai pas fait de prep cette année, parce que j'ai plein de gens, tous mes potes de la salle qui me font, parce que là vu que je suis sèche, ils me demandent tous, mais tu vas faire des compètes cette année? Je dis bah non. Ils me font, mais t'es archi sèche et tout. Je dis bah oui, mais je veux juste perdre un peu de grâce et tout. Mais je ferai du coup des compètes. Ma prochaine prep, ça sera l'année prochaine, donc en 2024. Quand j'aurai du coup une situation qui est stable et que je peux faire ça à 100%. Et comme ça, je pourrais faire des compètes en Roumanie et en Angleterre, et même peut-être dans d'autres pays européens. Donc voilà, du coup c'est le plan. Et évidemment, je vais essayer d'avoir une carte pro. Donc la prochaine prep, en fait, parce que là j'ai des potes qui m'ont dit ouais non mais tu pourrais faire des compètes comme ça et tout, et je suis en mode parce que là vu que je suis assez sèche, mais je suis pas du tout stage ready, faudrait que je perde encore beaucoup de gras pour pouvoir monter sur scène avec un bon physique, un physique qui est au niveau. Mais voilà, j'ai pas envie là de faire des compètes sans que ça soit à 100%, parce que là c'était pas du tout prévu que ce soit une prep en fait. Donc j'ai pas du tout fait les choses en ayant en tête de faire des compètes. Donc c'est pas du tout optimal. Et moi je vais pas faire une prep qui n'est pas optimale. Donc pas de prep cette année. Et de toute façon, le but pour moi là, c'est de gagner en masse musculaire. C'est de continuer de progresser. Et pour ça, il faut du temps et du temps en surplus calorique. Donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est me mettre dans une bonne condition pour faire une prise de masse de qualité, en commençant avec un taux de masse grasse qui est faible, pour pouvoir faire ça pour à peu près 8 mois, et ensuite commencer ma prep avec un taux de masse grasse qui n'est pas non plus délirant, et du coup avoir de la masse musculaire en plus, je l'espère. Donc voilà, du coup cette année pas de prep, mais j'espère que ma prochaine prep, j'aurai un physique complètement différent, avec beaucoup plus de muscles, parce que là je suis encore pas du tout assez musclée, il me manque énormément de volume musculaire, j'ai besoin de beaucoup plus, et je veux beaucoup plus, de toute manière. Donc voilà, du coup, ça va être l'objectif pour l'année prochaine, de faire la prep. Quand je serai stable en Angleterre, quand tout sera good de ce côté-là, et que financièrement aussi je serai prête à assumer, parce que les compètes ça coûte très cher, les preps ça coûte très cher, donc
Donc voilà, bon après je suis ma propre coach, hein. J'ai toujours été ma propre coach, ça fait 8 ans que je suis ma propre coach, donc au moins j'ai pas besoin de payer un coach, mais le bikini, tout est cher, faire les compètes ça coûte très cher, le transport pour aller les faire parce que c'est pas toujours chez nous quoi, même c'est même pas souvent chez nous, donc faut se déplacer, ça coûte très cher, l'hôtel etc, le logement, transport, ça coûte très très cher de faire des compètes, donc du coup je veux être bien stable financièrement pour pouvoir faire ça comme il faut et le faire à fond, donc voilà. Et je pense que ça va être tout pour ce petit couleur talk. Je pense que de toute façon je vous reparlerai de ma sèche un petit peu après parce qu'on fait le bilan demain. Demain je prends mes mensurations, je fais mes photos de physique, vidéos etc. Donc vous allez voir exactement où j'en suis demain au niveau de mon physique et de ma progression avec cette sèche. Donc ouais, je pense que je vais pas trop m'attarder maintenant là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense que ce sera mieux demain du coup en ayant toutes les données vraiment de, on va dire début fin de sèche, pouvoir comparer ensemble ma progression au fil de cette sèche et que vous voyez vraiment mon physique etc, où j'en suis vraiment actuellement en termes de données et tout ça. Donc je pense que ça sera plus intéressant de faire ça demain quand j'aurai tout, parce que là je n'ai pas tout, je n'ai pas les dernières données. Donc voilà, du coup on fait ça demain. Là je vous ai vraiment fait un énorme résumé de tout ce qui s'est passé dernièrement et de ce qui va se passer. Donc voilà, de toute façon là je suis de retour en mode production de contenu pour partager tout ça avec vous. J'ai pas trop partagé du coup ma sèche, mais je compte bien être beaucoup plus fréquente en termes de partage de contenu pour là ma prise de masse qui arrive. Donc voilà. Vous allez voir ça tous, beaucoup plus fréquemment et on parle du reste plus tard. Je pense que là vous m'avez suffisamment entendu pour le moment, donc je finis ma couleur et ensuite c'est parti pour une grosse journée de samedi. J'ai des bilans de coaching à faire, il faut que je fasse une bonne petite balade avec mon chien, il faut que j'aille m'entraîner, donc quadriceps ce soir et je crois que c'est tous les plans qui sont prévus. C'est déjà pas mal, ça va me prendre toute la journée, je vais pas avoir le temps de faire autre chose de toute façon. donc voilà, du coup je finis ma couleur et c'est parti pour la suite. Je commence ma séance quadriceps avec du prone leg curl, donc pour réchauffer mes genoux et pour avoir un peu plus de stimulus sur les ischios, vu que les ischios c'est un point faible pour moi, que j'ai d'ailleurs énormément réussi à faire progresser, donc j'en suis très très contente, mais ça reste quand même un point à travailler, donc je commence toutes mes séances jambes avec du prone leg curl pour vraiment avoir un stimulus supplémentaire, un stimulus de qualité parce que je suis fraîche en début de séance sans empiéter sur le travail des quadriceps qui vient par la suite. Donc toujours un peu de leg curl, évidemment toujours bien contrôlé.
Ensuite, je passe sur du hack squat. Donc là, c'est 2 séries de 10 répétitions et franchement, c'est challengeant de faire 10 reps hack squat avec un tempo 4, 0, 1, 1. Donc c'est-à-dire que je ralentis la descente. Donc je descends en 4 secondes. Et ça rend vraiment le tout challengeant, surtout quand on fait 10 reps comme ça. Donc je vous invite à tester, franchement ça défonce les quadriceps. En fait au départ on se dit ouais ça va, franchement les 5 premiers reps elles sont faciles. Mais quand on arrive aux 5 dernières, c'est là où ça commence à brûler à fond. Et ça devient vraiment challengeant. Donc vous pouvez voir que je suis en train de décéder à la fin de ma série. Donc voilà, du coup 10 répétitions, on retient en 4 secondes. Vraiment hyper contrôlé, évidemment. Amplitude maximale. Donc les ischios qui s'écrasent contre les mollets, on ne veut pas moins que ça, clairement, sinon c'est perdre une grosse partie du stimulus. Donc pas du tout intéressant, du coup toujours amplitude complète et vraiment un bon contrôle du mouvement. Et là je fais non parce que un de mes clients potes je voyais qu'il avait envie de me spotter et je me suis dit c'est bon, je peux finir toute seule, viens pas me spotter. Du coup vous allez le voir de suite. Là c'était ma dernière rep et je n'ai pas réussi à la monter, voilà. Donc du coup il est venu à ma rescousse pour remonter tout ça parce que de toute façon j'aurais pas pu finir la rep toute seule, c'est clair et net. Je redescendais, donc on a bien rigolé, du coup on a très bien rigolé. Ensuite du leg extension, donc unilatéral pour vraiment travailler une jambe à la fois et pouvoir bien se concentrer sur une jambe à la fois. Ça me permet de vraiment avoir un bon travail de chaque quadriceps et me concentrer sur chaque muscle. Donc après un hack squat c'est parfait et du coup toujours bien contrôlé, amplitude complète, et je fais attention à ce que ma jambe soit bien alignée et mon genou qui pointe vers le plafond en fait, pour bien avoir la rotule dans une bonne position et pas mettre de tension sur les ligaments autour du genou. Ensuite unilatéral leg press, donc ça c'est un de mes favoris. Je préfère ça au bilatéral parce que en bilatéral je trouve que ça met beaucoup de tension et de pression intracrânienne, et du coup je trouve que c'est vraiment beaucoup en fait, parce qu'à partir d'un certain moment on gagne en force et les charges utilisées en bilatéral sont vraiment énormes. Et je trouve que c'est vraiment, en fait, on se concentre plus sur le fait de ne pas avoir la tête qui explose plutôt que sur le mouvement en soi. Donc c'est pour ça que j'adore le faire en unilatéral. Aussi ça permet de se mettre dans une bonne position pour ne pas avoir les hanches qui se lèvent du dossier. Donc on peut vraiment tout hyper bien aligner. Donc en fait les épaules, les hanches, le genou et la cheville sont sur le même plan. Et ça permet d'avoir un super stimulus au niveau des quadriceps sans avoir trop de pression au niveau du crâne. Donc ouais, j'adore cet exo, je trouve qu'il est vraiment bien pour un bon travail des quadriceps, mais aussi évidemment des fessiers et adducteurs, vu qu'on va vraiment loin. Là c'est une amplitude complète, donc je m'arrête en fait quand ma cuisse écrase mes côtes, et l'intensité évidemment est toujours là. C'est un mouvement qui est vraiment challengeant aussi. Et j'ai fini ma séance du coup avec un petit peu de posing, juste pour montrer un petit peu ma shape en fin de séance, en fin de sèche. Donc là du coup c'était ma dernière séance jambes en étant en déficit calorique à 2000 calories. Donc voilà, je voulais un peu immortaliser tout ça et montrer un petit peu mon physique en fin de séance jambes. Bon après la lumière était pas folle parce que la nuit commençait à tomber un petit peu. Mais bon, ça permet au moins d'avoir un petit visuel du coup de mon corps avec un petit pump au niveau des jambes et en fin de séance. Donc voilà mon physique actuel, et clairement j'ai encore beaucoup de masse musculaire à gagner. Clairement, là il n'y a pas de doute là-dessus, mais là j'ai au moins bien dégraissé le tout et je vais pouvoir repartir sur une prise de masse comme il faut. Et gagner, j'espère, pas mal de masse musculaire avant ma prochaine prep. Mais voilà mon physique et à quoi je ressemble actuellement. Donc petite vidéo pour vous montrer tout ça. Bon, du coup, je reviens de la balade du chien et ma balade aussi parce qu'il faut que je fasse des pas. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette sèche et c'est cool parce que franchement, j'ai hâte de pouvoir manger un petit peu plus, d'avoir un peu plus d'énergie et de pas sentir que je suis en famine extrême. Même si je le suis pas, clairement pas, c'est ça que je ressens. Et encore là, ça va un petit peu mieux. Mais du coup, je voulais vous faire un petit point, on va dire, sur ma sèche.
Donc je ferai un post sur Instagram à ce sujet-là avec les photos avant-après. Je vais aussi vous les mettre dans la vidéo, mais je vais faire ça sur Instagram avec toutes les données, etc. Donc si vous voulez un peu plus de détails ou d'autres détails, allez voir du coup sur mon post Insta. Mais du coup, vous avez vu la vidéo, je suis relativement sèche. On va dire que mon taux de madrage, je pense qu'il est à peu près à 14-15. Je pense même, non, 15 on va dire. Si on prend en compte que être prête pour monter sur scène, c'est 11, 10, 11. Du coup, bah ouais, je pense que je suis à peu près à 15. En gros, il faudrait que je perde encore bien 5-7 kilos pour être prête à monter sur scène, ce qui n'est pas le but là, évidemment, maintenant. Mais voilà, du coup, c'est à peu près où j'en suis actuellement. Donc, objectif atteint. Objectif atteint parce que ce que je voulais, en fait, c'est tout simplement être suffisamment sèche pour avoir une bonne base pour partir en prise de masse. Donc, c'était pas être écorchée, c'était juste être assez, on va dire, assez sèche de partout. Donc, avoir de la définition au niveau des jambes, avoir de la définition au niveau du dos, au niveau des bras. Dos et bras qui sont quand même, et jambes, qui sont des zones où je galère à perdre. Alors le ventre, je perds très rapidement et très facilement, et je prends très rapidement et très facilement, mais le reste, ça a un peu plus de mal à bouger. Donc voilà, du coup, mon physique actuel, vous l'avez vu. Aussi ce matin, du coup, j'ai atteint un poids le plus bas de la sèche. Pour la dernière pesée, mon corps s'est dit, allez, on lui donne un poids le plus bas. Du coup, j'étais à 64,7 kg. Donc, c'est la première fois même que je passe en dessous des 65 kg. Donc, il était temps. Dernier jour, mon corps s'est réveillé. Il s'est dit, allez, hop, on lui fait un petit cadeau. On finit sur une bonne note en dessous des 65. Donc, ouais, ce matin, j'étais à 64,7 kg et ma moyenne de la semaine, c'est 65,1 kg. Donc voilà, du coup, la moyenne, parce que je fais la moyenne pour gommer, on va dire, les fluctuations qu'il peut y avoir journalières, tout simplement, avec plein d'autres facteurs, autres que masse grasse et masse musculaire. Donc ma moyenne de la semaine, c'est 65,1 et ma moyenne de début de sèche, c'était 82,4. Donc j'ai fait le calcul, j'ai perdu 17,2 kilos en prenant en compte les moyennes. Et si je prends en compte mon poids le plus haut et mon poids le plus bas, mon poids le plus haut c'était 83,3. Mon poids le plus bas, là, c'est 64,7. Du coup, ça fait 18,6 kg de perte de gras, du coup, au fil de cette sèche. Donc, la sèche, là, elle a duré 26 semaines. Donc, 26 semaines, c'est quand même beaucoup, mais c'était nécessaire pour atteindre ce physique et ce taux de masse grasse-là, pour ensuite partir sur une prise de masse avec une bonne base. Et du coup, au niveau des mensurations, je vais pas les donner comme ça à l'oral parce que ça n'a pas trop d'intérêt et je vais tout décrire dans le post Instagram. Donc, si vous voulez vraiment voir les chiffres, je vous invite à aller voir le post Instagram. Mais du coup, par rapport aux données, enfin aux différences, j'ai perdu 7 cm de tour de poitrine, 13 cm de tour de taille, 16 cm de tour de hanche, 13 cm de tour de fessier, 11 cm de tour de cuisse, 2 cm de tour de mollet et 5,5 cm de tour de bras. Donc j'ai vraiment beaucoup perdu de partout, mais surtout évidemment au niveau du ventre et des fessiers, c'est là où j'ai le plus perdu, et des cuisses aussi. Donc voilà, mais ça se voit clairement au niveau des photos. Ouais, la transformation est quand même assez impressionnante. J'ai vraiment bien perdu au global évidemment, mais voilà, le physique en fait, avec un peu plus de masse grasse et moins de masse grasse, il change complètement visuellement. Et du coup, c'est intéressant comme ça de prendre des photos, de suivre tout le processus pour pouvoir comparer en fait et avoir quelque chose qui est objectif, parce que se voir dans le miroir tous les jours, c'est compliqué en fait de voir une évolution, ou en tout cas on se rend pas compte à quel point c'est ouf l'évolution et la progression. Donc c'est pour ça que autant pour moi que pour mes coachés, je demande vraiment des photos de manière régulière, donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, afin de pouvoir justement suivre tout le processus et avoir un visuel et de quoi en fait comparer tout simplement
la progression et aussi du coup de pouvoir dans des années, je sais pas moi, regarder les photos d'avant et se rendre compte d'à quel point on progresse au fil du temps, au fil des phases, etc. Donc c'est vraiment important d'avoir des données, de traquer les données, de traquer son poids, ses mensurations, etc., les photos, pour avoir une vision, on va dire, globale de notre progression et de notre composition corporelle. Donc voilà pour les données du coup, quand on prend les moyennes en compte, j'ai perdu 17,3 kilos. Donc très très contente du résultat de cette sèche. C'est exactement ce que je voulais en termes de masse grasse, c'est ce que je voulais atteindre. Donc là, je suis vraiment dans une bonne position pour commencer une prise de masse qui sera évidemment bien gérée cette fois-ci, parce que mon dernier post-show était catastrophique. J'ai pris du poids très rapidement, très facilement, parce que je mangeais n'importe quoi, je n'arrivais pas à tenir ma diète, j'étais tout le temps en surplus calorique. Là, je ne veux vraiment pas que ce soit le cas, donc je vais faire très attention. Et du coup, le but, c'est de prendre de la masse musculaire progressivement, lentement, ne pas prendre trop de masse grasse parce que ensuite, la prochaine fois que je serai en déficit calorique, ce sera pour ma prep. Donc, il faut absolument que je commence ma prep dans une bonne position. Donc là, je veux vraiment garder, on va dire, cette reverse diet, donc la phase après la sèche, contrôlée, et que tout se passe pour le mieux en termes de résultats et de composition corporelle. Et avoir du coup le maximum de progrès pendant ma prise de masse. Donc voilà pour les données de composition corporelle. Donc vous avez mon poids, ce que j'ai perdu et ce que j'ai perdu en termes de mensuration. Ensuite, par rapport à la diète, donc toute ma sèche, j'étais en diète flexible. C'est-à-dire, je comptais juste mes calories et mes macros. J'ai jamais eu de plan alimentaire jusqu'alors. Spoiler, je vais tester ça la semaine prochaine. Mais j'ai tout le temps été en diète flexible. Donc, j'ai des calories et des macros à atteindre. Évidemment, une structure à respecter en termes de qualité et de composition de ma diète. Donc, avoir des fruits et légumes à chaque repas, des protéines de qualité de source animale et en quantité suffisante à chaque repas, avoir minimum 3 repas par jour. Donc, ça, c'est vraiment une structure de base que je respecte. Et évidemment, avoir le maximum d'aliments qui sont peu ou pas transformés. Donc là, en ce moment, mon alimentation, c'est 100% aliments pas transformés. Donc c'est vraiment très très clean parce que j'ai, déjà c'est très important en termes de qualité de son alimentation pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et aussi parce que j'ai un énorme appétit, donc forcément j'ai besoin d'aliments qui sont très volumineux, donc fruits et légumes, moi j'y vais à fond pour me remplir l'estomac parce que j'ai vraiment tout le temps faim, j'ai un énorme appétit. Donc en prise de masse c'est cool, mais en sèche c'est pas cool. Et là du coup, alors cette semaine, étonnamment, ça a été, je me suis pas sentie trop affamée ou quoi. Mais les 2 semaines d'avant, vraiment, j'en pouvais plus. J'avais qu'une hâte, c'était de finir ma sèche. Et j'avais faim, j'étais vraiment en mode, là, je commence à vraiment sentir le déficit calorique. Cette semaine, étonnamment, ça a bien été. Donc, tant mieux. Mais là, du coup, j'étais les 2 dernières semaines, j'étais à 2000 calories. Donc 2000 calories au cours des 2 dernières semaines et avant j'étais à 2100, etc. Et j'ai commencé ma sèche à 3000. Première semaine de sèche, j'étais à 3000 calories. Donc du coup, en fait, au fur et à mesure des 26 semaines de sèche, en 26 semaines, j'ai diminué au total 1000 calories pour continuer de progresser à une bonne vitesse, etc. Donc voilà, donc là j'ai fini à 2000, cette sèche. Donc 2000 calories, 130 grammes de protéines, 26 grammes de lipides et 311 grammes de glucides. Le but étant de garder le glucide le plus haut possible pour maintenir les performances à la salle et aussi bien récupérer. Donc voilà pour la diète. Donc diète flexible, vous avez mes calories, mes macros, 1000 calories en moins entre le début et la fin de la sèche. Pour les séances de musculation, je fais toujours 6 séances par semaine. Donc, je fais quadriceps, dos, bras, mollets, abdos, ischio, fessiers, épaules, bras, mollets, abdos, quadriceps et dos, épaules. Donc 6 séances. Donc en gros, 3 séances sur le haut du corps, 3 séances sur le bas du corps. C'est juste que je ne fais pas tout le haut du corps ou tout le bas du corps dans une séance. Donc ça fonctionne bien pour moi pour le moment. En tout cas, je progresse bien, je récupère bien, donc c'est cool. Pour le moment, ça se passe bien. Et là, avec plus d'énergie, je vais évidemment me sentir mieux. Donc j'ai vraiment hâte
de pouvoir me sentir forte, de pouvoir progresser à l'entraînement. Ça va vraiment aider de ce côté-là pour l'entraînement, pour mieux performer, avec un peu plus de nourriture évidemment et plus de glucides bien sûr. Donc voilà pour ça. Ensuite, en termes de substance, là j'étais juste avec TRT, donc Testosterone Replacement Therapy, donc juste, on va dire, enfin je suis à des niveaux normaux, physiologiques de testostérone. C'est juste que si je ne me supplémente pas, mes niveaux de testostérone sont extrêmement bas, très 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 bas, et du coup c'est vachement négatif en fait pour déjà évidemment mes objectifs de progression physique, de bodybuilding, et ma qualité de vie, parce que être bas en testostérone, ça a beaucoup d'effets négatifs sur l'humeur, sur le mood, sur la motivation, sur l'énergie, etc. Donc du coup, je suis en dose de remplacement, donc 6 mg par semaine, et ça fonctionne bien. Je check évidemment je fais des analyses de sang régulièrement pour checker que la dose est toujours bien appropriée et que je suis toujours dans la zone physiologique. Donc je ne suis pas supraphysiologique, je suis dans la zone normale, juste que je suis normale haute au lieu d'être hors de la zone et bas. donc voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Hormones de croissance, une unité tout le temps. Ça aide du coup pour mobiliser les acides gras, donc ça aide évidemment pour la perte de gras. Ensuite, telmisartan pour tout ce qui est blood pressure, donc pression artérielle et du coup hypertension. Et pour tout ce qui est rétention d'eau, ça aide à éliminer la rétention d'eau. Clenbuterol évidemment pour tout ce qui est perte de gras. Évidemment, c'est un lipolytique, hein, donc ça va vachement aider et accélérer la perte de gras. Donc ça, j'ai commencé à 20 microgrammes et là, j'ai fini à 100 microgrammes. Évidemment, c'est titré au fil des semaines. Hein. On ne va pas de 20 microgrammes à 100 microgrammes. Et c'est évidemment ajusté selon la tolérance de chacun. On n'a pas du tout la même tolérance au clen. C'est vraiment adapté selon chaque individu. Et j'ai fait ça très progressivement et ça a augmenté que quand c'est nécessaire, comme tout. Donc là, maintenant, évidemment, je vais rediminuer tout ça. Mais voilà, ça a aidé évidemment pour la perte de gras. Yohimbine, qui peut être pris pour les athlètes naturels. C'est juste à base d'une racine de je sais pas quelle plante. Et ça va aussi aider la lipolyse, mais c'est, on va dire, un peu plus indirect par rapport au clen. Donc c'est beaucoup moins efficace évidemment que le clen, etc. Mais c'est une bonne aide et c'est synergiste en français, avec le clen. Donc les deux ensemble, ça fonctionne encore mieux. Donc voilà, 10 mg. Et ensuite aussi supplémentation en hormones thyroïdiennes, parce que j'ai commencé ça vers le milieu de ma sèche, parce que j'ai fait des prises de sang et ma thyroïde était en train de décliner, j'étais en hypothyroïdie. Donc ma TSH était très haute, T3 était bas, T4 était encore normal, mais T3 était bas. Ça, c'est normal lorsqu'on est en déficit calorique. Notre thyroïde s'ajuste, s'adapte pour justement économiser de l'énergie. Donc, en fait, en perdant du gras, etc., un moyen pour le corps de préserver l'énergie, c'est de diminuer la fonction thyroïdienne, de diminuer la conversion de T4 en T3, T3 qui est l'hormone active. Donc, à partir d'un certain stade, c'est important de se supplémenter, enfin, du coup, quand on n'est pas naturel, pour justement pouvoir maintenir un métabolisme normal, une fonction thyroïdienne qui est normale. Donc évidemment, c'est pareil, c'est aussi une supplémentation, mais ça permet justement de maintenir des niveaux thyroïdiens normaux et une fonction thyroïdienne normale. Et du coup, ça aide évidemment pour la perte de gras, parce que ça garde un métabolisme normal. Évidemment, il ne faut pas être trop, parce qu'en hyperthyroïdie, il y a des risques de perdre de la masse musculaire, donc c'est pas ce qu'on veut, de catabolisme et tout. Mais il faut être dans la zone juste physiologique. Et là, c'est dans laquelle je suis, évidemment. J'ai pris une certaine dose et j'ai fait ensuite des prises de sang pour checker que j'étais bien dans la bonne zone, la zone physiologique. Mais du coup, voilà, ça aide en fait à perdre du gras parce que ça permet de maintenir un métabolisme à un bon niveau, un niveau normal et non pas un niveau bas. Et aussi, ça aide énormément en termes de comment on sent, en termes d'énergie, etc. Quand on est en déficit calorique, quand on est sèche, souvent on a des problèmes de brain fog. Donc en gros, c'est comme si on n'était pas vraiment présent, on va dire, mentalement. On est un petit peu absent en fait. Et l'environnement qui nous entoure ne paraît pas clair en fait. Je sais pas, c'est très dur à expliquer.
Vraiment, je sais pas trop. Faut vraiment le vivre pour savoir ce que c'est. Mais du coup, dès que j'ai commencé à me supplémenter en hormones thyroïdiennes, toute la clarté, en fait, le brain fog, il est parti. Et tout était beaucoup plus clair autour de moi. Je me sentais beaucoup plus enfin, j'avais beaucoup plus d'énergie, en fait. Beaucoup plus, je me sentais beaucoup mieux, tout simplement. Enfin, vraiment du jour au lendemain. Et ça peut s'arrêter du jour au lendemain aussi. La fonction thyroïdienne normale, donc la production endogène d'hormones, reprend directement. Donc ça, on peut arrêter du jour au lendemain. C'est comme l'insuline, etc. Ça ne va pas supprimer en fait la fonction thyroïdienne endogène, du coup la synthèse endogène d'hormones thyroïdiennes sur le long terme. La fonction endogène reprend normalement après arrêt de supplémentation. Donc voilà pour ça c'est tout ce qui était, en fait du coup c'est un peu mon stack perte de poids, perte de gras. Je n'ai pas du tout pris d'anabolique, je n'ai pas pris de primo ou quoi que ce soit, pas d'anavar, pas de choses comme ça. Juste des lipolytiques et remplacements hormonaux pour me maintenir à des niveaux normaux et non pas être basse. Donc voilà. Voilà de ce côté-là. Par rapport aux suppléments, on va dire suppléments normaux, compléments alimentaires, je prends du magnésium bisglycinate, 600 mg, mélatonine pour m'endormir parce que j'ai toujours beaucoup de mal à m'endormir. Donc 10 mg de mélatonine tous les soirs. Du zinc, 50 mg, zinc bisglycinate aussi. Oméga 3, 2 g, créatine, 8 g et taurine, 2 g. Taurine, c'est parce que je prends du clenbutérol et la taurine, en fait, le clenbutérol va diminuer les stocks de taurine et du coup, pour justement ne pas avoir la taurine qui est basse, parce que ça peut avoir des conséquences négatives sur le cœur, sur le myocarde. Donc, je me supplémente avec 2 grammes de taurine et vitamine D3 tout le temps à 4000 unités parce que sinon ma D3 est un petit peu basse. Donc la supplémentation aide énormément à garder des bons niveaux de D3. Donc voilà par rapport aux compléments alimentaires, on va dire. Et pour les pas, là, les 2 dernières semaines, j'étais à 15 000 pas par jour minimum. Et auparavant, tout le reste de ma sèche, j'étais à 12 000 pas par jour. Donc tout le reste, j'étais à 12 000 pas par jour. Et là, les 2 dernières semaines pour boost et tout ça, j'étais à 15 000 pas par jour. Zéro cardio. Je n'ai fait aucun cardio de toute la sèche. Donc pas de cardio, juste des pas du coup et mes séances de muscu en termes d'activité. Et mon sommeil, j'essaie d'avoir minimum 7 heures par nuit. Parfois, c'était un peu plus compliqué avec les cours, j'étais autour des 6 heures. Mais après, il y a eu des nuits où j'ai bien dormi, j'étais à 8 heures, 9 heures, etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette sèche. Franchement, ça a été, je l'ai vraiment bien vécu. Enfin, ça s'est vraiment bien passé. Juste les 2 semaines avant cette dernière semaine où vraiment j'en avais marre, j'avais vraiment hâte de finir. Mais à part ça, ça a vraiment bien été. Donc ça, c'est cool. Ça s'est bien passé. J'ai eu le résultat que je voulais. Donc là, je suis prête pour une jolie prise de masse. Et évidemment, vous allez suivre tout ça de plus près. Donc voilà, je pense que c'est tôt pour moi pour ce petit, on va dire, bilan de sèche. J'ai encore plein de boulot aujourd'hui, du coup le dimanche c'est là où j'ai quand même pas mal de bilans de coaching à faire et il faut que j'aille m'entraîner pour faire la séance dos épaule. Donc voilà, grosse journée de prévu. Donc je pense que j'ai suffisamment parlé pour tout ça, pour le bilan de la sèche. Vous avez toutes les infos. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram ou dans les commentaires YouTube. Et écoutez, c'est parti pour le reste de la journée.